Et t'as l'impression que le gros il mange le petit là. Il est en train de se faire respirer. Nous avons mis le départ en accéléré puisque le bateau est lent à partir. Hello. On vous reprend le surlendemain voilà, de notre sortie nature et croisière. Hein. Alors, on l'a pas pris le bateau, hein. On n'en avait pas encore à prendre à partir en croisière. On est le 1er mai, donc du coup je ne travaille pas, évidemment c'est férié.
Donc aujourd'hui, voilà, ça va être une journée pépère, on va dire. Alors comme vous le voyez derrière, les montages à l'ordi, voilà, reprennent. Croisez les fesses avec nous. Voilà, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai remis le nez dans l'ordi parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas rallumé. Et en fait, il m'a laissé faire un truc tout bête qui permet là pour l'instant de le refaire fonctionner. C'est que en fait, j'ai désinstallé la mise à jour qui l'a fait bugger. Tout bonnement. Après, il buguait déjà. En fait, il bug depuis qu'on l'a. Oui, Donc voilà, mais c'est sûr que il s'est mis à rebugger quand t'as fait la mise à jour. Donc c'est vrai que si tu l'enlèves, ça permet que ça bug moins. Et pour l'instant, j'arrive à faire mon montage. Je l'ai presque fini. On croise les doigts, on croise les fesses. Vous aurez donc une nouvelle vidéo d'ici quelques heures pour nous, mais quelques. Enfin, si, quelques heures pour vous aussi, mais voilà, vous verrez je le pense vlog que après. en fait la vidéo sera déjà sortie avant que le blog sorte. J'ai C'est des ça, choses. voilà, mais voilà, nous c'est maintenant et vous c'est avant ou après, ça dépend. Voilà. Parce que voilà, là c'est en préparation, c'est la vidéo unboxing. Donc elle sera déjà sortie logiquement quand le vlog sortira. Donc là voilà, il y a ça, il y aura le retour de course en lien avec le haul qu'on a fait la dernière fois. Hein. On était un peu dans le désordre. Et ouais, ça permet, on va peut-être du coup pouvoir prendre de l'avance sur les vidéos du mois de mai au final. Parce qu'on a déjà des tournages en vue, plus là les petits vlogs comme ça à l'arrache, hein, comme on aime bien le dire maintenant. Puisque le dernier a... Ça vous a beaucoup plu? Voilà. Donc faut qu'on fasse plus de vlogs claqués au sol là, au final. Il y a un peu de taf quand même, Ah ouais, oui, non, non. un petit peu. Non, non, c'est voilà, c'est ironique bien sûr. Donc vous faites pas non plus des trucs à l'arrache. Je vais laisser madame continuer. Puis moi je vais vous présenter, parce que ça fait 6 mois que je dois le faire, mais les produits Action, les produits de beauté Action. Petite routine avec ça, donc je vais vous emmener avec moi dans la salle de bain. Voilà, donc nous on se retrouve donc dans la salle de bain. Donc je vais vous faire un truc que j'ai absolument pas l'habitude de faire, que j'ai jamais même fait. Donc vous m'excuserez s'il y a des défauts, mais voilà. Donc voilà, je vous présente enfin les produits Action, les produits de beauté, là, le coffret de Noël. Voilà que j'ai depuis 6 mois, mais bon, les produits, j'en ai encore parce que, en fait, les petites routines de matin, je ne les fais que quand je ne travaille pas. Voilà, la semaine, je prends pas le temps de prendre soin de moi. Pourtant, j'aime bien. J'aime bien, je pense que je vais continuer, je vais peut-être même voir à prendre d'autres produits à l'avenir. Hein. Je connais pas plus que ça, mais bon, j'ai une bonne conseillère au niveau des produits pour la peau et autres. Voilà, donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai. Bon, il y en a un que je vais pas utiliser là maintenant, mais je vais vous en parler quand même. C'est l'aftershave, puisque voilà, là je me suis fait la barbe hier, donc j'en ai utilisé. Bah il est bien parce que je vois, j'ai souvent la peau irritée après la tonte, et ça me soulage direct, et comment... Et l'odeur est pas désagréable, bah ça sent l'aftershave classique, hein. Parce que bon, on va en parler avec les autres produits, mais c'est vrai que là, c'est vraiment pas désagréable. Ça fait du bien vraiment à la peau. Là, voilà, je vais vous montrer la face wash. Donc c'est... Voilà, donc la crème... non. C'est quoi la traduction de face wash? Nettoyant visage. Nettoyant visage, bah oui. Moi et mon anglais, tiens. Donc ça... Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est une espèce de gelée. De toute façon, il y en a qui connaissent, je suppose. Donc je vais m'étaler sur tout le visage. Et ça c'est pareil, ça fait un coup de frais direct. Pareil, l'odeur est pas désagréable non plus. Mais j'ai remarqué la dernière fois quand j'ai utilisé ça pendant les vacances, j'en ai mis tous les jours, c'est vrai que ma peau après m'a dit merci. Parce qu'en plus j'ai une peau qui a tendance... enfin,
au cas où j'ai des boutons et tout ça qui ont tendance à pousser. Et quand j'ai la crème, en général, ça vient moins. Là, je vais laisser poser un petit peu avant de rincer. Puis en attendant, je vais vous montrer. Alors pareil, je vais pas en mettre parce que là, j'ai pas les cheveux. Et j'ai les cheveux qui commencent à trop pousser pour en mettre et ça le ferait pas, mais j'ai voilà, du hair wax. Donc c'est une espèce de... C'est une cire pour cheveux, voilà. Alors, la cire pour les cheveux, j'en avais déjà acheté, je crois que c'était à Leclerc ou à Auchan, je sais plus. Je suis moins fan que le gel classique, parce que bon, j'aime bien me mettre du gel dans les cheveux. Bon, j'en abuse pas trop, parce qu'après, les cheveux, ils aiment pas ça. J'ai pas non plus envie de me retrouver à perdre mes cheveux à cause de ça. Ouais, ça, je la trouve vachement, je sais pas, ça fait vachement glu, quoi. Elle est, elle est pas plus agréable que ça à étaler. Mais bon, j'utilise quand même, mais quand j'ai les cheveux plus courts que ça, parce que là, j'arrive pas à me coiffer avec. Mais ouais, pour celui que ça dérange pas, à la limite, ça passe, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. J'ai un gel à côté plus pratique pour mettre les cheveux en place. Alors, on va passer maintenant au rinçage et puis après, je vous parlerai de la crème de jour. Et puis non seulement ça rafraîchit la peau, et puis ça se voit quand j'en ai mis, hein. Après je brille de mille feux. Donc voilà, le dernier produit, voilà, une crème de jour du coup. Et ouais, et je trouve qu'elle a une odeur d'alcool un peu. Je suis pas, je suis pas trop fan. Mais bon, elle fait du bien quand même. Si j'avais racheté une crème comme ça, je préférais qu'elle ait une autre odeur. Bon, globalement, voilà, le coffret c'était un essai. Je me suis dit, voilà, ça fait des produits pour la peau pour pas cher. Voilà, faut bien se donner un avis, mais pas sûr que je reprenne. Je sais que Action, ils ont des bons produits dans le même genre, mais là, c'est pas ouf. Mais bon, ça m'a donné envie de prendre plus soin de ma peau. Voilà, je me sens frais pour la journée. Peut-être que, je sais pas, la prochaine fois. Oups, pardon. Peut-être que la prochaine fois j'essaierai, je sais pas, les crèmes de nuit, peut-être, j'en sais rien. Je sais même pas si ça existe pour les gars. Mais je pense que si. Que j'aurais plus tendance à prendre le temps de faire ça le soir que le matin. Le matin, avant d'aller au boulot, je me fais une toilette vite fait pour partir propre quand même. Mais je prends pas le temps de mettre de produits. Donc voilà, comme ça, je vous ai donné mon avis, parce que voilà, ça fait 6 mois que je dois le faire, donc je vous ai enfin donné mon avis sur ces produits-là, mais c'est vraiment si s'il n'y a pas les moyens d'acheter plus, parce que c'est vrai que les crèmes c'est pas toujours donné, mais ça dépend bien. De toute façon, je pense que ces produits-là, ils les vendent que en coffret au moment des fêtes. J'ai pas l'impression qu'ils les vendent à l'unité pendant toute l'année. À voir. Mais bon, je vous dis, ça permet de tester quand même. Voilà, pour la petite routine du matin. Donc maintenant, pour le reste de la journée, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on fait autre chose? On va bien voir. Et ce soir, c'est apéro chez mes parents, voilà, pour le 1er mai. On va avoir notre petit brin de muguet habituel. Demain,
demain, reprise normale de la semaine. On va voir si on vous reprend dans la journée ou pas, puis sinon, bah, on se dit à plus tard. Bon, pour cette fin de journée, on va vous laisser sur cette belle image de ce plat hivernal dont on se lèche déjà les babines, dont on profite encore en ce mois d'avril où les températures commencent à peine à remonter. Voilà, donc une bonne tartiflette. Pas pour ce soir, parce qu'à mon avis, rentrer de chez mes parents après l'apéro, on va pas avoir la dalle au point de manger de la tartiflette. Mais au moins, elle sera déjà prête. Ce sera toujours ça de prix. J'avais envie encore de tartiflette avant l'été de manger des trucs plus frais. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Nous, on va filer chez mes parents. Et puis, on se retrouve demain. Hello! Nous sommes mercredi 3 mai. On ne vous a pas repris hier. On s'est quand même occupé hein, pour la journée. Voici, bah toi, J'ai fait un petit peu de T'as- cuisine. Une recette Voilà. que je dois vous filmer et que là je n'ai pas filmé, mais que je vous filmerai, soyez en sûrs. des gâteaux. Voilà. Moi, j'ai été motivé pour faire le sol parce que du coup, il faisait super beau et que ça faisait un moment où je voulais m'attaquer au carrelage. Donc du coup, bah voilà, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, l'entrée, tout ça, c'est fait. Donc il manquera plus qu'à faire après les parquets, mais de toute façon, il y a un nettoyage de printemps Prévu. prévu puisque nous sommes au Printemps. printemps. Donc c'était pour hier, aujourd'hui. On fait légèrement de la cuisine. Oui. Et à 16h15, faut que j'arrête de parler avec cet accent, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc on va parler de plusieurs trucs et je vous ferai un débrief après. Peut-être que, enfin, après ça, on passera sûrement chez mes parents. On a un meuble à récupérer, une commode que j'avais dans ma chambre à l'époque, qu'on va bricoler. Ouais. Voilà. On a déjà un autre meuble qu'il faut qu'on bricole, mais Voilà, mais de toute façon, ça on vous montrera aussi. au moment venu. Ben, on va faire du recyclage là, plutôt que de dépenser alors on a ce qu'il faut sous la main. Ouais. Oui, donc on se retrouve après voilà, pour le débrief de l'après-midi. Coucou, on est rentré. Je vous fais un petit compte rendu du médecin. Donc voilà, j'ai bien rendez-vous, enfin j'ai eu ma lettre recommandée pour le psychiatre. La psychiatre. Donc pour l'instant j'ai pris rendez-vous en juin. Ça peut changer mais normalement il n'y a pas de problème. Et par rapport à mes dents, faut que j'aille auprès de notre hôpital à nous. Parce qu'apparemment ils font de l'orthodontie aussi. Ce que je ne savais pas. Donc je vais voir ça, mais voilà, tout se déroule comme sur des roulettes. Et ensuite, nous sommes allés boire un café chez mes beaux-parents. Et nous venons de rentrer. On va vous montrer les meubles du coup qu'on a récupérés. Et vous suivrez avec nous leurs évolutions parce qu'on va les bricoler pour en faire autre chose. Surtout un. Surtout. Donc voilà les deux meubles. Donc voilà le premier meuble que vous voyez ici qui était une ancienne commode qu'on va transformer en fait si vous voulez. Là il n'y a plus les tiroirs. On a enlevé tous les tiroirs. Qui était une commode, du coup on va transformer en meuble à chaussures qui va rester là en fait. Donc on va acheter des planches, un fond, enfin vous verrez tout ça. Non, on va même pas acheter les planches, on a déjà Oui. ce qu'il faut pour faire les planches. C'est le fond qu'il faut qu'on voit. Ouais. Et ensuite le petit juste ici qui était déjà plus ou moins une étagère où Michael, en fait c'est les meubles de Michael. Donc, ouais, je vais expliquer en gros. Donc c'est une ancienne caisse de vin, de bouteilles de vin donc, que mon père avait récupérée pour une foire au vin quand il bossait à l'époque. Et en fait, on avait mis une petite étagère en liège dessus, de manière à ce que ici je pose ma petite télé dans ma chambre, et en dessous j'avais mis la console de jeu.
Voilà, donc en fait, là ça va quasiment être la même utilité, mais pour l'ordinateur et le clavier. C'est ça. Et on va le retaper. En fait, si vous voulez, on va découper à hauteur de l'étagère. D'ailleurs, faut qu'on voit avec le voisinage s'ils ont pas une scie à nous prêter. Une scie électrique. Voilà, parce que nous on n'a pas ce qu'il faut. Et puis si on peut éviter d'acheter. Donc on va en fait découper et on va voir à repeindre. Voilà, j'ai toujours ma bombe de peinture blanche. Donc voir au pire peut-être ouais, non, racheter un pot de peinture juste pour ça, non? Non, mais une bombe, ça peut le Ouais. faire en faisant des couches. Ouais. Et moi, je voulais en fait faire un truc un peu original, mettre du tissu ou quelque chose sur l'étagère pour que ça ressorte. Mais Mika, il est pas trop pour. Ah, tissu, non. Ou alors, faut voir la tête du tissu, parce que comme ça, je me fais pas l'idée. Parce que moi, j'avais dans l'idée en fait d'enlever l'étagère parce qu'elle s'enlève, de mettre du tissu dessus, quelque chose que ça ressorte, et de bomber le reste en blanc, comme prévu. À étudier. À étudier, voilà. Et du coup, ce que je vous disais, pour ce meuble-là, en fait, on a enlevé tous les tiroirs de base, et on va céder, en fait, des rails pour poser des étagères et mettre, en fait, un rideau. Alors, on va avoir de la dentelle ou un bout de tissu, quelque chose. Mais vous verrez ça avec nous. Et en faire un mini dressing à chaussures et à sac, parce qu'on va faire... Les sacs de course. Voilà. Pour info, voilà, moi, ce qui m'avait inspiré, c'est Robin et Anthony pendant leur home tour. Ouais. Dans l'entrée, voilà, ils ont acheté un meuble à chaussures et ils ont fait un compartiment pour les sacs. Ça m'a inspiré et on va essayer de faire un compartiment pareil pour mettre les sacs de course. Voilà. Donc les petits recyclages à venir et vous nous direz ce que vous en pensez. Ça nous évite d'acheter et ça fait un peu de bricolage. Et ça déveille chez mes parents, donc ça les arrange d'un côté et ça nous arrange de l'autre voilà, pour faire des économies. Donc pour cette journée de mercredi, donc là on va les faire monter. Du coup la popote qu'on avait prévue On la reporte. cet après-midi on la reporte. Donc ce soir on va se faire une omelette. Voilà, c'est vite fait, c'est très bien. Ce qu'on a fait aussi, pardon, je te coupe, Oui. tu m'as fait penser avec l'omelette, c'est que cet après-midi, après ce qu'on vous a dit, on a tourné une autre vidéo avec l'appareil qui viendra avant... Non. Après le vlog. Après le vlog, donc voilà, on vous redirigera comme d'habitude et puis... Donc voilà, c'était la popote qui était prévue, mais la place on a tourné. Voilà. Donc on pouvait, au moins comme ça nous fait d'avance. Ce qu'on avait à faire n'était pas non plus urgent. Non. On va pouvoir le faire demain, on va s'organiser autrement. Sachant que demain, pour moi je finis à 10h, donc déjà ça permet de prendre plus de temps. Je fais ma sieste en fait en rentrant du boulot et jusqu'à l'heure de manger. On mange, on a la visio avec belle-maman. Et ensuite, cuisine. Non. Ah non, tu voulais la bibliothèque. Oui, en fait, ça va chevaucher. On va préparer entre-temps dès qu'on aura un trou, un creux, on va dire. Parce que entre le moment de manger et la visio, par exemple, il y a... C'est pas possible. Pourquoi? Non, mais préparer entre la visio et... C'est pas possible. Entre manger et la visio. Si, on a toujours du temps. On mange de bonne heure en général. Oui, mais après... Enfin, on verra bien de toute façon. Oui. Demain est un autre jour. Ça, et il faut aller à la bibliothèque. Il y a des bouquins à rendre. Je vous les montrerai avant de les ramener. C'est vrai qu'on parle jamais... je parle jamais des bouquins que je prends, mais pour une fois, je prendrai un peu de temps pour en parler. Et puis voilà, après, on verra selon l'heure à laquelle on rentre. Sur ce, les gens... à demain. À demain. Et une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Bonne journée si vous regardez ça la journée. Bon appétit si vous mangez. Enfin bref. Bonjour messieurs dames. Nous sommes jeudi. Ouais. 4 mai. Ouais. Et aujourd'hui il fait un temps de chien. Voilà. Et nous devons aller à la bibliothèque. Rendre des livres. Voilà. Que je vais vous montrer incessamment sous peu. Donc voilà, on s'apprête à aller à la bibliothèque, on va y aller en bus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de beau?
Il y a mes vidéos avec ma maman. Oui, qui va Qui va bien. comme un charme. Mm. T'as fait du montage, J'ai fait du montage. oui. Voilà. Ouais. J'ai exporté une vidéo aussi. Voilà, on a une vidéo qui sort Ce soir. ce soir même, Ce soir enfin, pour nous et et... qui sera déjà sortie Bon. au moment de la sortie du vlog. Qu'est-ce Oula, que je voulais... pardon. J'ai petite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que je voulais dire autre chose? Je ne crois pas. De toute façon, on vous reprendra au retour de la bibliothèque. On vous montrera sûrement ce qu'on a pris ou ce que j'ai pris. Je sais pas si toi tu vas te reprendre Non, je pense des pas. bouquins. Bon, bah, voilà. Là, Tu vois- je suis sur l'ordi à fond. Oui, c'est vrai, maintenant qu'on a retrouvé un ordi en état de fonctionner. Moi, je vais m'en reprendre, mais pas. Je vais pas Pas faire comme la autant. dernière fois. Non, Pas autant. en fait, j'en avais pas pris beaucoup. C'est juste que parmi les bouquins que j'avais pris, il y en avait un long à lire. Que j'ai lu en je ne sais combien de fois. Et par contre, les suivants, je les ai lus très rapidement. Après, ça me permet de bouquiner beaucoup plus que je n'ai bouquiné jusque-là. J'avais jamais autant lu de bouquins que ces derniers mois. Pourtant, j'adore lire. Mais bon, je me suis trouvé des collections livres qui m'attirent. Voilà, donc je vous montre les bouquins. Et puis on se retrouvera plus tard dans la journée. Voilà, donc j'avais pris 4 livres. Donc il y a 3 romans et une grosse biographie. Donc sur Haussmann. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il fait partie de ceux qui ont fait que Paris ressemble à Paris à l'heure actuelle, hein, voilà, qui a sorti Paris de son Moyen-Âge. Et voilà, donc c'est le genre de bouquin dans lequel je vais peut-être me lancer sur d'autres personnages de l'histoire, parce que j'ai remarqué depuis qu'on a commencé les biographies sur les femmes de l'histoire, c'est vrai que ça m'attire plus particulièrement. Donc je vais regarder tout à l'heure ce que je peux trouver de beau. Et ensuite, voilà, c'est... Alors des romans, donc... Une série que j'avais déjà commencé précédemment, donc des bouquins de Michel Hébert. Et ça parle d'un douanier qui, à chaque fois qu'il part en vacances dans le département, il se retrouve à enquêter en fait. Dans le département. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, tout ce qui est dans les bouquins voilà, existe. C'est-à-dire le nom des rues, les endroits, les restos et tout existe. Donc j'ai pas de mal à me repérer quand j'ai les bouquins. C'est peut-être pour ça que ça m'intéresse aussi. Et puis les histoires sont toujours palpitantes. Et puis dans le même genre, alors là c'est Jean Calbrix, Caloris, je sais pas comment on dit. Alors lui, il fait des bouquins, mais lui, il est sur toute la Normandie. Alors là, j'en ai trouvé un sur Granville, mais c'est le même genre de bouquin hein, que ceux de Michel Hébert. Donc je pense que je vais en reprendre tout à l'heure, il y a des chances. Et ça se lit vite. Ça se lit vite, c'est des bouquins d'à peine 200 pages. Je peux me les manger en une seule fois. Voilà donc pour ce que j'avais pris la dernière fois, et puis tout à l'heure, je vous montrerai éventuellement ce que j'aurais repris. Alors, ça y est, nous voilà revenus de la bibliothèque. Donc au final, il n'y a que moi qui devais prendre des livres, et ben finalement on s'en est pris 3 chacun. Je vous montre les livres que madame a pris, elle vous en reparlera peut-être ultérieurement pour donner son avis. Donc il y a Angie, comment je suis devenue youtubeuse. Donc je ne connais pas la madame, mais bon, elle doit avoir une grosse chaîne YouTube, je suppose. 100 jours sans supermarché. Donc voilà, pour sûrement un livre qui parle d'acheter chez les petits producteurs ou autres. Et Opération Zéro Déchet. Voilà, ça fait un moment qu'elle voulait voir des livres sur le sujet. Et moi alors, j'ai pris un livre sur Rasputin. Parce que le gars m'intrigue. J'ai déjà entendu son histoire à la télé ou sur internet, mais là j'avais envie de lire pour avoir un peu plus de détails.
Ensuite, j'ai pris mes romans habituels. Donc, j'ai pris mon Michel Hébert, hein, comme d'hab. Traque dans la Hague, voilà. Et le Sud ou le Sun était rouge. Chaussée, le Sun était rouge de Michel Le Beaunois. Donc là, je ne connais pas, donc je vais découvrir. Mais ça doit être dans le même style que les autres romans que j'ai lus jusque-là. Donc on a un mois pour lire tout ça. Ou plus, on verra bien, mais je pense que ça devrait le faire. Sinon, on a toujours moyen de prolonger l'emprunt des bouquins. Je vous laisse. Il y a de la popote à faire, du coup, il y a la tarte. On a fait la salade de pâtes ce midi. Ce soir, on fait tarte. Et puis voilà, on vous reprend tout à l'heure. Bon, on conclut cette journée devant nos francs-comtois préférés, notre Robinus et notre Anthony, qui nous ont fait une dédicace d'ailleurs dans la vidéo. Alors on leur Ils en envoie la font balle, tout le hein, temps. voilà. Bah, en même temps, dès qu'ils achètent de l'Elévir, ils font une dédicace. Nous, dès qu'on achète du comté, on fait une dédicace. Voilà. Ouais. C'est là-dessus que l'on vous quitte pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain, car demain est un autre jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi. Je vous prends parce que Michael va bosser toute la journée, donc vous verrez pas. Moi qui vous fasse coucou ce soir, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais pas envie de vous laisser un blanc. Et vous expliquer un peu ce que j'allais faire vu que c'est moi qui vais vous prendre. Donc aujourd'hui, Michael bosse toute la journée, il est de permanence. Heureusement, il pleut. Donc d'un autre côté, voilà, bon. Parce qu'il aime jamais bosser quand il fait beau, hein. Ça lui fout le cafard. Ce qui est compréhensible. Donc là, en fait, on a fait un drive qu'on va vous filmer. Parce que Michael a beau bosser toute la journée, il fait sa pause du midi est de 10h30 à 2h, ce qui est extrêmement long. Il n'aime pas trop, mais bon, bref. Donc, en fait, vu qu'en fait, on a tourné une autre vidéo que vous verrez entre temps, enfin, que vous verrez après celle-ci, faut que, hein, l'espace-temps, il faut que, en fait, ça concorde, du coup, on est obligé de faire un retour de course, en plus, c'est un gros. On sait que vous aimez ça. Ça n'aurait pas concordé, sinon ça n'aurait eu aucun sens. Donc, on va faire en sorte de vous filmer ça pendant sa pause du midi, vous inquiétez pas, il va avoir le temps de manger. En plus, il y a de la salade de pâtes, il y a juste à mettre dans les assiettes, à manger, c'est réglé. Il y a des desserts, enfin, le batch cooking très pratique. Là, j'ai du coup nettoyé et débarrassé la table pour installer le l'appareil et les courses à venir. Et aujourd'hui, bah, un peu de vaisselle. Faut que je nettoie le canapé. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Faut que je déblaye les plaids et que je l'aspire. Alors là, vous le verriez, il y a une guerre dessus. Non, non, mais ouais, faut que je débarrasse les plaids, que je l'aspire parce qu'il y a plein de poussière. Il y a plein de sable, de terre avec l'eau chaude, vous savez. Puis nous, pareil, voilà, ça vole de partout. Enfin, bref. Donc je vais l'aspirer. Et j'ai bien envie de tester une méthode que j'ai vue sur TikTok avec un couvercle de marmite, enfin un couvercle de casserole, pour essayer de le nettoyer un peu, parce que c'est vrai que depuis qu'on l'a, on l'a pas nettoyé. Et que je sais pas où louer une shampouineuse, enfin. Voilà, je vais essayer la technique d'abord avec le couvercle. Et si vraiment on juge qu'il y a besoin de le nettoyer plus en profondeur, on louera, parce que après, pour acheter, il faudrait qu'on déménage parce qu'on n'a plus de place ici. Et puis ça serait stocké au garage. Enfin, c'est pas le but non plus. Donc, on verra ça. Mais voilà, pour l'instant, j'ai bien envie de tester la technique du couvercle. Donc, on va tester ça. Et voilà, du coup, peut-être de la vaisselle. Alors après, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Parce que voilà, ce midi, ça va rajouter des couverts, forcément. Et ensuite, eh ben, du coup, du montage. Parce que voilà, je vais en profiter pour être productive comme je le suis en ce moment. Voilà, dites-moi si je me trompe ou pas. Mais en ce moment, voilà, on est reparti là. Je fais en sorte d'être productive et d'être réactive et de filmer le plus possible. Enfin voilà, je sais que j'ai encore toute une liste à faire. J'ai remis au propre hier. Donc il faut qu'on fasse ça. Parce que pareil, Michael veut vous tourner des recettes, mais il voulait les faire hier après-midi, puis on a fait autre chose.
Donc il fera ça quand il pourra, quand il sera libre. Peut-être demain. Demain on est dimanche et en théorie on fait rien. À voir. Faut qu'on voit. Mais donc voilà, là ça va être du montage. Prendre de l'avance parce qu'un retour de course c'est toujours très long à monter. Faut que je cut. Et une fois que j'ai cuté tout correctement, parce qu'en plus je sais pas du tout combien de temps il va durer là, on va essayer de faire au plus concis parce que voilà, Michael faut qu'il se pose quand même, qu'il ait le temps de manger. Qu'il mange tranquillement, j'aime pas le voir manger trop vite. Déjà moi je mange très vite, alors le voir lui manger trop vite, bref. J'ai pas envie qu'il aille au boulot, tu vois, il se sente mal en mode j'ai mangé trop vite parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais vidéo à tourner. Mais ouais, donc je pense que voilà, je vais commencer le montage cet après-midi. Programmer du coup la vidéo précédant le retour de course parce que je l'ai exporté. Je l'ai montée, je l'ai exportée, mais elle n'est pas programmée donc il faut que je la programme. Et puis ça va être ça. Voilà, comme je vous dis, il pleut. Donc moi personnellement, voilà, vous me voyez en tenue estivale, mais je vais pas bouger. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé la météo, je sais pas si c'était prévu qu'il pleuve, mais je pense que oui. Hier, il a fait un temps magnifique. Alors, il y a eu du vent, mais il a fait chaud. C'est-à-dire que nous, on est allé du coup à Super U. Oui, je sais plus si je vous ai dit pourquoi on vous avait pas repris. Mais hier, on a rien fait. Enfin, voilà, on était assez occupés. Enfin, c'était pas intéressant à montrer. Puis on a rien fait de folichon. Donc, voilà, on a juste été à Super U acheter des pizzas. Enfin, je sais plus trop ce qu'on a fait. Mais voilà, rien qui nécessitait de vous le montrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a pas pris. Et voilà, donc aujourd'hui, on va faire ça. Et puis voilà, Michael va travailler. Samedi, il risque d'y avoir du monde. Voilà, on pense à lui. Hein. Puis après, voilà, il a un week-end. Est-ce qu'il bosse demain? Je crois que oui. Je ne sais pas, parce qu'on est le... demain, pardon, le lundi. Je crois qu'il bosse le 8 mai. Je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus. Ah, peut-être pas, parce qu'il m'a parlé des jours de... Ah. Parce que je sais qu'il y a des jours de... Il y a des jours fériés où il travaille et d'autres non. Moi, je vais vous laisser là. On va s'occuper du retour de course et puis je vous dis à cet après-midi. Petit nettoyage du canapé. On se retrouve donc en voix off pour le nettoyage du canapé puisqu'il ne s'est pas passé comme prévu. La technique que je voulais faire, je n'ai pas pu la faire. Je n'avais pas de couvercle adapté. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc là, forcément, j'enlève tout ce qui est sur le canapé. Et ensuite, je vais venir l'aspirer. Alors voilà, il y a surtout les interstices, en fait, le capitonné qu'il faut bien aspirer vu que c'est creux. En fait, toute la poussière se niche ici. J'hésite pas, je repasse plusieurs fois. Il y a de la poussière vraiment partout. Du sable, de la terre. Donc j'insiste bien, même au niveau de la rainure centrale, enfin de l'entre-deux. Et sur le dossier, surtout où il y a le rayon de soleil en fait, là où passe Crispy aussi pour quand il passe à travers la fenêtre. Donc j'insiste bien ici aussi, puisqu'il y a il y a beaucoup de terre. Et une fois que j'ai aspiré, je vais venir du coup avec une microfibre humide, pas mouillée, humide, avec un peu de lessive et d'adoucissant, hein, comme je laverai en fait quelque chose, un tissu à la main, puisque ici voilà c'est du tissu. Voilà, j'insiste bien sur la zone sale, voilà, la zone qui prend le soleil, la zone où passe Crispy. Qui est en général à découvert des plaids, puisqu'on met toujours des plaids, donc c'est pas très sale sur, sur le canapé. C'est juste histoire de lui donner un coup de frais, un coup de propre, qui était un petit peu sale. Voilà, et je voulais tester, comme je vous dis, la technique du couvercle de la casserole, mais je n'ai pas réussi, donc je l'ai fait à la main, et c'est tout aussi bien. Voilà, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais
ça marche très très bien. Je suis très très satisfaite et ça lui a pas fait de mal. On voulait vous montrer ça aussi. On a reçu ça ce matin de la part de Charlotte et de son fils Samuel. Ils ont fait un petit tableau avec une petite carte et du muguet. Alors je vais vous le montrer de plus près si j'arrive à la choper sans tout faire tomber. Donc forcément hein, le muguet a séché entre temps, mais voilà, très très jolie carte. Avec tout, plein de paillettes, d'étoiles et tout, c'est trop beau. Et surtout ce tableau qu'on a voilà, directement mis dans le décor. On est très contents, on n'était pas au courant, on s'y attendait pas du tout. On a reçu ça au courrier ce matin, on s'est retrouvés un peu comme des, des cons, hein, pardon du mot, mais elle nous avait pas prévenu. Et on est très très contents. Voilà, merci encore à vous deux. Ça fait une touche de couleur en plus dans le décor et une touche de vous en plus. Donc merci encore à vous. Et voilà, c'est ici que se termine ce vlog. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, à nous laisser vos plus beaux pouces, à partager la vidéo, la chaîne, et nous on se dit à la prochaine. Salut!